Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Chers frères ici présents, chers internautes, chers révérends, chers sympathisants et abonnés de la chaîne Message court et rapide, Évangile éternel, soyez tous bénis. Amen. Une fois encore, nous sommes venus pour finir ce ministère, le véritable ministère de Benjamin, le ministère du véritable Benjamin, le ministère de Christ Thomas. Par la grâce de Dieu, on a vite commencé et on va vite finir de façon exceptionnelle pour répondre à certains devoirs civiques. Que Dieu vous comble tous. Amen. Et que Dieu bénisse le Bénin. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible et lire Deutéronome. Deutéronome 11, versets 13 à 14. Après, nous allons lire Jérémie 5, 23 à 25. En passant aussi par Ésaïe 59, verset 2. Avant de revenir sur la substance de cette suite 11 et fin, qui est Ézéchiel 37, versets 4 à 10. Nous allons parler sur la pluie de la première et de l'arrière-saison en relation à la véritable pluie, en relation à la puissance mécanique et la puissance dynamique. Et tout ceci dans l'accomplissement de la double portion d'Élysée dans sa réalité en Christ Thomas, qui doit apporter un message qui doit amener à la résurrection de l'épouse. Moi, c'est le pasteur Dodo, intervenant depuis la République du Bénin à la super église de Christ Branham à Révier. Ceci étant dit, lisons Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 14. Chacun a déjà sa Bible. Amen. Ok. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. C'est Dieu qui a parlé en ces termes. Moïse a répété exactement ce que Dieu lui a dit. Jérémie, un autre grand prophète. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont.
Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu qui donne la pluie en son temps. Écoutez bien, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Voyez-vous, Jérémie 5, 25, c'est à cause de vos iniquités que cette dispensation n'a pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Amen. Et Jérémie a parlé Ésaïe aussi a dit pratiquement la même chose sur la désobéissance et l'entêtement. Il dit, Ésaïe 59, 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comme quoi Dieu n'exauce pas le pécheur. Maintenant, baissons-nous dans la prière. Créateur de l'univers, humblement, nous sommes venus devant toi avec un cœur repentant, ayant confessé nos péchés, ayant exposé nos fardeaux. Nous savons que le moment solennel de la parole est venu. Puisse le roi de gloire parler à son peuple. Non seulement son peuple, mais l'épouse de Christ. Viens nous chuchoter les mystères révélés afin que tu puisses entrer en nous, Seigneur. Papa des cieux, éternel des armées, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce jour que tu nous as donné. Merci pour avoir guéri miraculeusement mon beau-père de ce que, au Père de gloire, le lundi passé, pendant qu'on se fêtait la véritable Noël le 6 avril, on a reçu tellement de messages très inquiétants concernant son état de santé, mais tu l'as rétabli. Nous l'avons vu hier, Seigneur, il était bien portant. Père de gloire, c'est ta puissance guérissante, car la Bible dit, seul l'Éternel guérit les malades. Oh Dieu de gloire, tu as écouté nos voix et nous te sommes vraiment reconnaissants. Tu es vivant et tu es le guérisseur divin. Que puisse ta miséricorde puisse être telle que tu l'as appliquée sur sa vie, que sa vie soit davantage orientée à ta parole. Oh Papa des cieux, éternel des armées, nous venons à toi ce matin pour écouter ta parole. Nous te demandons que ton Esprit Saint apaise complètement le pays et que, au Père de gloire, tout se passe normalement dans le nom puissant et souverain. Nous allons également vite finir afin de se remettre au Père de gloire à ce devoir civique, Seigneur, créateur de l'univers, pendant que nous sommes en train de finir cet enseignement sur le ministère du véritable Benjamin, qui est celui de Christ Thomas. Viens nous permettre de voir ce ministère des deux prophéties d'Ézéchiel 37 verset 4, d'Ézéchiel 37 verset 9. Oh Dieu, qui est le prototype même de la double portion accomplie par Élisée. Oh éternel notre roi, nous sommes venus à toi, fatigués et chargés. Viens nous décharger nos fardeaux, viens nous pardonner et nous obtenons nous obtenons miséricorde de nos péchés, nous obtenons l'expiation de nos iniquités, nous obtenons, oh Dieu, la fin de nos transgressions. Papa des cieux, éternel des armées, que ce sang que tu as versé dans les rues d'Amario puisse accomplir cette véritable expiation, Seigneur. Ces eaux qui ont été brisées conformément au Père de gloire, à la prophétie de Naomi et de lamentation, au Père éternel, puisse vraiment, oh Dieu, nous rétablir. Papa des cieux, éternel des armées, permets que nous puissions plonger dans cet enseignement, voir le ministère de Christ Thomas qui apporteront au Père de gloire
cette résurrection de cette armée qui constituera l'épouse de Christ. Accomplis cela, Seigneur, nous te le demandons dans le nom puissant de Branham. Toi qui as guéri mon beau-père, viens guérir tous les malades ici présents. Toi qui lui as accordé le pardon, viens permettre à chaque frère, chaque soeur ici présent d'obtenir miséricorde de toi. Oh Papa des cieux, restaure les rétrogrades, ramène au Père de grâce les rétrogrades et guéris les malades. Sauve les pécheurs. Que le nombre d'âmes que tu nous as promis, Seigneur, puisses-tu les manifester, Seigneur des armées. Pendant que nous sommes dans cette alliance, Père de gloire, permets que, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions garder cette discipline jusqu'à ce que ce que tu nous as promis, nous puissions l'avoir manifesté. Le salut de Révier, le salut de l'Atlantique, le salut du Bénin. Nous te le demandons, le salut des âmes, un peu partout dispersés à travers le monde. Accorde qu'il en soit ainsi, non seulement leur salut en Jésus-Christ, mais aussi leur rédemption en Christ Branham. Accomplis cela, Seigneur, nous te le demandons en ton puissant nom Christ Branham, le Rédempteur parfait, le signe éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Très belle journée. Et nous allons évoluer dans cet enseignement. C'est terminé d'ailleurs. La fois dernière, nous avions parlé de la double portion. On en a parlé de la double portion depuis le début en montrant que Benjamin a reçu la double portion de son frère de sang, Joseph. Joseph est le véritable Joseph, c'est William Marion Branham. On a eu le temps de démontrer que le véritable Benjamin, c'est Christ Thomas. Nous sommes débouchés sur son ministère qu'on est en train de parcourir. Et la fois dernière, nous avions parlé d'Élie et Élisée. En image de Élie, le premier Élie de Laodicée, William Marion Branham, et le second Élie de Laodicée, Christ Thomas. Le premier Élie et le deuxième Élie du genre d'Élisée. Donc, non seulement Benjamin avait reçu la double portion, Élisée aussi a reçu la double portion. Cette double portion que Élisée a reçue doit pouvoir nous conduire à voir que le second Élie de Laodicée promis doit également recevoir la double portion. Ne pas accepter cela veut dire simplement que vous ne voulez pas recevoir la totalité, la plénitude de la parole. Ne pas même croire à la sauce second Élie de Laodicée montre que vous n'êtes pas le croyant de toute la parole et que vous n'acceptez pas toute la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc maintenant nous sommes arrivés à montrer d'abord les deux pluies. Il y a la pluie de la première saison qui est la pluie de l'enseignement, mouré. C'est la pluie de l'enseignement. Le terme mouré, grec, qui désigne la première pluie, c'est la pluie de l'enseignement. Et si vous prenez Deutéronome 32, vous verrez clairement que la pluie est comme des instructions du Seigneur. Donc c'est des enseignements du Seigneur. Maintenant, il y a des conditions pour recevoir cette pluie. Et quand les enfants de Dieu, autant le peuple de Dieu, n'avait pas respecté les conditions au temps de Jérémie, regardez ce que Jérémie a dit.
Il dit, ce peuple a un cœur indocile. Il est rebelle. Et ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent même pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. Sans la pluie, est-ce que les semences peuvent se développer? Sans la pluie, est-ce qu'il peut, la pluie de l'arrière-saison, les semences peuvent-ils arriver à maturité? Non. Donc ils ne se disent même pas que, donc craindre Dieu, ne pas être indocile, ne pas être rebelle, c'est exactement ça qui est la condition nécessaire pour quand même bénéficier de la pluie la première pluie et de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Donc nous voyons que ces conditions, à un certain moment, le peuple de Dieu ne l'a pas respecté. Et il est très clair, il dit c'est à cause de vos iniquités. Vous priez, vous jeûnez, vous veillez, vous vous consacrez, vous consacrez pendant des jours. Vous priez, vous implorez, vous suppliez dans votre prière et tout. Et pourtant, rien ne change. Alléluia. Amen. Le fait que vous ne vous êtes pas suffisamment engagé dans le Seigneur et engagé dans le Seigneur fait que vous n'êtes pas exaucé. Mais en dehors de tout ça, ici, Jérémie dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de vos biens. Et Ésaïe d'en appuyer pour dire, Dieu ne vous écoute pas parce que vous commettez des crimes. Alléluia. Amen. Vous établissez des séparations entre vous et Dieu par vos péchés qui vous cachent sa face et qui vous empêchent, qui vous empêchent d'être écouté par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je vais vous demander quelque chose, chers internautes. Chers frères, chers sœurs, voulez-vous mener une bonne vie chrétienne afin de bénéficier de cette dispensation? Amen. Si vous ne craignez, si vous n'observez pas les moindres choses, les grandes choses vous échapperont. Il a dit dans question et réponse sur les sceaux. Amen. Et souvent, les gens pensent que nous avons les révélations. Mais vous avez la révélation jusqu'à un certain niveau, suivant votre capacité à vous soumettre à Dieu sur vos genoux. Maintenant, si vous commencez par à dire, bon, il me faut avoir un peu de repos, il me faut avoir un peu de... Je vais me relâcher un peu, mais ça va commencer par vous échapper. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose, je vais vous lire quelque chose. J'ai tellement aimé, j'ai toujours aimé cela. Dans les questions-réponses sur les sceaux. Ça que je suis en train de... C'est de quelques... Voilà. De paragraphe 216. Je lis directement dans le livre. Notre vie devait être bien au-dessus des cheveux coupés, courts et tout. Dieu est dans cet âge maintenant. Nous sommes absorbés. Nous sommes absorbés par quelque chose. Là, alors que Dieu était en train de révéler les mystères cachés qui avaient été mis dans le livre avant la fondation du monde. Et ceux qui ont obéi dans ces petites choses, telles que l'habillement, vous habiller décemment, ne pas exposer vos corps, ne pas, en tout cas, les cheveux coupés courts des femmes, laissez vos cheveux pousser. Alléluia. Amen. Laissez vos cheveux couper, laissez vos cheveux pousser plutôt que de les couper. Si vous ne pouvez pas faire ce vœu de Naziréa, cette alliance, cet engagement d'alliance, je ne sais pas ce que vous faites. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit votre vie doit être au-dessus de ça. Et ceux qui ont obéi dans ces petites choses, ils vont saisir ce qu'il en est de ces autres choses. S'ils ne l'ont pas fait, cela leur passera complètement au-dessus de la tête, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest,
cela va simplement passer au-dessus de votre tête. Vous allez peut-être dire non, c'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, moi, j'ai la révélation. Tu n'as pas la révélation. Parce que voilà une dispensation pour qui vient par la pluie, la véritable pluie de la première saison, que tu ne peux pas recevoir parce que tu ne... Qu'est-ce que Deutéronome dit? Je reviens encore là. Il dit que vous n'avez pas cette dispensation. Voilà, non, c'est Jérémie qui dit ça. C'est à cause de vos iniquités que cette dispensation n'a pas lieu. Notre consécration, notre abandon, notre amour pour la parole peut nous amener à ce que la puissance dynamique vienne, même en 2026, pourquoi pas? Amen. Alléluia. Voyez, donc d'abord pour avoir la pluie de la première, de l'arrière-saison, comme autrefois, il faut une vie, il faut la docilité, il faut la simplicité, il faut le respect de la parole et il faut suivre les instructions du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne vous écoute pas, sachez que Isaïe l'a déjà dit dans 59:2. Vos péchés, vos crimes vous séparent de Dieu et vous empêchent vous empêche d'être écouté par le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Branham nous dit dans les questions et réponses concernant notre disposition à recevoir la révélation? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit dans le paragraphe 16 de questions et réponses que nous venons de lire. Et alors, mais si l'Église, si vous n'êtes pas censé connaître ces choses, n'ajoutez donc aucune interprétation à quoi que ce soit. Vous voyez, allez simplement de l'avant. Rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne. Allez à votre église. Soyez une vraie lumière. Où que vous soyez, brûlez simplement pour Christ. Et dites aux gens combien vous l'aimez. Est-ce que vous avez comme sacerdoce de dire combien de fois vous aimez Christ Branham? Aux gens, mettez cela en pratique. Alléluia. Mettez cela en pratique. C'est une recommandation du Seigneur pour pouvoir bénéficier de cette dispensation. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la pluie de la première saison, de la pluie de l'arrière-saison, bon, on pense à des gouttelettes d'eau qui pleuvent du ciel et qui arrosent la terre, qui mouillent la terre. Mais nous allons plus loin. De la même manière que s'il y a la sécheresse, on n'aura pas à manger, ou manger deviendra très difficile, il y aura la famine dans le pays. De cette même manière, s'il n'y a pas cette pluie, l'église chrétienne moderne va périr. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut que votre témoignage devant les gens soit toujours empreint d'amour. Vos paroles, vos témoignages soient empreints d'amour. Alléluia. Voyez, parce que sinon, vous vous retrouverez empêtré dans quelque chose. Et alors vous serez hors du chemin battu. Alléluia. Vous voyez, chaque fois que vous avez cherché à faire cela, c'est ce qui vous est arrivé. Alors n'essayez pas de donner la moindre interprétation. Pourquoi Branham dit ça? Parce que Branham a dit, les sceaux sont ouverts, mais pour le 7e sceau, il m'a dit stop. Paragraphe 17. Particulièrement ce soir, lorsque ce sceau sera présenté, vous voyez, n'essayez surtout pas de l'interpréter. Alors, simplement allez de l'avant. Soyez humble et continuez à avancer avec le même message tout simple. Question-réponse, il a dit, posez les questions-réponses sur les 6 premiers sceaux, ne dites rien sur le 7e sceau. Quand il est revenu prêcher, donc il annonce le 7e sceau. Et il dit, si vous ne comprenez pas, attendez. Il a clairement dit, n'interprétez rien, n'ajoutez rien, vivez une bonne vie chrétienne. Aussi longtemps que vous vivrez une bonne vie chrétienne, la révélation vous parviendra. Alléluia. Ce que nous faisons ici, beaucoup ne l'aiment pas.
Parce que nous dévoilons la profondeur des Écritures. Nous dévoilons ce que le prophète inspiré a dit. Nous dévoilons le prophète de l'âge de l'épouse a dit ce que plusieurs, même du message, ne croient pas. Donc, où que vous soyez, la chose est disponible. Et notre objectif, c'est de rendre ce message court et rapide disponible. 7e sou. 391. Ça, c'est un peu de petites exhortations qui ont vraiment leur place. Mais il y aura les 7 voix des 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation en ce moment-là. Alors, je crois que si nous ne le savons pas, cela ne sera pas connu avant ce temps-là. Donc, avant que le temps que nous vivons maintenant, où la révélation a été apportée, ne vienne, vous devez mener une bonne vie chrétienne. Et quand la révélation est apportée, avant le glorieux enlèvement, vous devez maintenir cette vie chrétienne que vous vivez. Alléluia. Amen. Cela ne sera pas connu avant ce temps. Vous voyez, pendant que les gens du message, certains du message disent, non, on n'a plus besoin de faire veiller. Oh non, on n'a plus besoin de jeûner. Non, on n'a plus besoin. Vous devez avoir une bonne vie chrétienne. C'est pratiquer le jeûne dans sa vie croyance. Si vous voulez rendre votre esprit sensible, vous devez nécessairement jeûner. Si vous voulez combattre les forces mal, vous devez aller sur le terrain. Nos frères, nos anciens, ils ont été là où Satan a sa demeure. Ils ont combattu. Et ils ont vaincu le diable dans ça, là où il a son temple. Les frères de ils ont vaincu le diable là où Satan a sa demeure. Et l'oreille de Satan, on a dit de prier, aux heures de prière. Alléluia. Donc, tenir une bonne vie chrétienne, c'est d'abord lire la parole, écouter les branches, prier beaucoup. Et dans la prière, nous savons les prières dans la Bible. Daniel, jusqu'à ce qu'il ne soit emprisonné, jeté dans la fosse au lion. Mais il ne priait pas sans jeûner. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ça, c'est des exhortations qui vous ouvrent le chemin pour accéder à la grande chose. Obéissez dans les moindres choses. Obéissez dans les moindres choses et vous verrez les grandes choses s'ouvrir à vous. Amen. Alléluia. Donc Joël, c'est ça la promesse véritable même. Les autres nous ont donné l'idée. Mais ici Joël dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie dans la première. Il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Comme autrefois, c'est suivant les conditions, les critères. Alléluia. Maintenant, toujours pour aller dans ce sens, Branham est en train de nous dire dans Exposé des âges, page 174, premier alinéa. Je voudrais maintenant que vous soyez bien attentifs pour voir ceci. Et que Dieu a promis qu'au temps de la fin, Malachie 4 s'accomplira. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est la parole de Dieu vivifiée par l'Esprit, prononcée par le prophète Malachie. Jésus y a fait référence. Ce doit être juste avant la seconde venue. Juste avant la seconde venue. Alléluia. Nous savons que la seconde venue a 3 phases. Cela, vous le savez, hein? Seconde venue, c'est l'enseignement d'abord, la révélation des mystères. C'est un ministère. Seconde venue, la grande seconde venue, quand on parle de la grande seconde venue, c'est l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la grande seconde venue qui est l'enlèvement est précédée de l'enseignement. L'enseignement sur les nouveaux points laissés en suspension tels que le nouveau nom du Seigneur Jésus-Christ, la vision de Junior Jackson, l'évangile éternel, comment ramener le cœur des enfants à leur père. Ces enseignements-là, celui qui doit les donner, Branham a donné là en suspension le premier livre, le second livre le prend et le révèle davantage, qui est le ministère de Thomas. Ça, c'est la seconde venue. Après ça, il y a l'enlèvement. C'est la grande seconde venue. C'est ça la grande seconde venue. Et il y a l'introduction dans le ministère.
millénium. C'est la troisième phase de la seconde. Quand on parle de seconde venue du Seigneur, vous devez avoir à l'esprit, vous qui êtes l'épouse de Christ, à qui Christ a chuchoté des mystères dans vos oreilles. Vous devez savoir qu'il y a 3 phases dans la seconde venue et chacune des phases, il y a un espace de temps. Alléluia. Il dit, quand Jésus viendra, toute l'écriture devra être accomplie. La dispensation des nations ne sera à son dernier âge. Quand ce messager de Malachie viendra, Branham est un messager de Malachie, mais Malachie doit s'accomplir en double. Le premier Élie en tant que Branham, le premier Élie c'est Branham, mais c'est toujours Élie de Malachie. Le second Élie, Christ Thomas, est aussi Malachie. Et quand ce messager de Malachie viendra, Branham est déjà là, donc il met encore la venue de Malachie, la venue du prophète dont le prophète dont Malachie a fait allusion, il le met encore dans le futur. Saisissez-moi correctement. Quand il viendra, il sera fidèle à la parole. Il prendra la parole, il prendra la Bible, toute la Bible entière. C'est pour ça que nous parlons de la double portion de Benjamin. C'est pour ça que nous parlons du nouveau nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous parlons du ministère des 7 tonnerres. Toute la Bible entière, il sera fidèle à ça. De la Genèse à l'Apocalypse. Il commencera par la postérité, la semence du serpent. Ça, nous voyons que clairement ça, là, Abraham a abordé ça. Mais maintenant, écoutez, et il continuera jusqu'au messager de la pluie de l'arrière-saison. Donc, Branham qui a apporté la semence, la postérité du serpent, Branham de là jusqu'au messager de la pluie de l'arrière-saison. Ça court, le messager court jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est l'esprit des âges. C'est le livre qui contient nos doctrines. Mais il sera rejeté par les dénominations. Combien ont accepté Thomas? Combien vous acceptent dans ce que vous dites là? Mais ils savent que vous êtes redoutables. Vous êtes couverts de la gloire de la Tchékina. Vous êtes au-dessus des dominations, des principautés, des esprits autoritaires, des esprits méchants dans les déchets. Vous êtes au-dessus parce que vous êtes en Christ Branham. Et Branham, dans la vision de Kéba, nous l'avons vu positionné au-dessus des chérubins. En dessous de lui, la photo l'a montré, un fleuve de feu coule. Et si vous êtes en Christ Branham, vous êtes au-dessus des dominations, des principautés, des esprits méchants dans la vie céleste et même des esprits autoritaires. Venez entrer en Branham. Venez entrer en Branham. Et vous serez au-dessus de ces esprits-là. Et les démons qui travaillent sur ces esprits-là, sous le contrôle de ces esprits-là, vous les dominerez. Vous par la parole. C'est pourquoi nous disons que, entre-temps, les Philistins étaient des géants. Et les Israélites étaient des sauterelles. Mais aujourd'hui, c'est vous qui devenez géants. Et ces Philistins deviennent des sauterelles. Parce que vous êtes au-dessus des principautés qui contrôlent les démons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Branham en a parlé. On a parlé, Joël a parlé de la pluie de l'arrière-saison. Quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, Pierre a dit que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui a accompli. Dans les rues d'Azusa, quand le Saint-Esprit était descendu, ils ont fait allusion, en 1906, ils ont fait allusion à la prophétie de Joël. Mais Branham maintenant dit, dans quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, paragraphe 119, il a dit, il y aura, me suivez? Il y aura une véritable pluie. Quand on dit véritable, c'est pas faux en opposition, c'est pas vrai en opposition à faux. C'est accompli en opposition à ce qui est partiel. Ce qui est accompli, plénitude, en opposition à ce qui est partiel. Donc quand Branham parle en annonçant comme prophétie qu'il y aura
une véritable pluie. La pluie du Saint-Esprit qui est tombée sur les apôtres. Au jour de la Pentecôte, oui, c'est toujours la pluie. C'est Joël. La pluie qui est tombée dans les rues d'Azosa, qui a accompli des milliers de guérisons de tout genre durant 7 ans. Je vous dis, ça là aussi, c'est une pluie. Mais étant donné que ce n'est pas la complétude, ce n'est pas la plénitude, ce n'est pas l'accomplissement total, je comprends clairement que la véritable dont Branham parle, c'est ce qui viendra en dernier et en dernière position. Ah ouais. Que Dieu vous bénisse. Ça me donne envie de chanter ce cantique-là. La grande Pentecôte, c'est celle d'aujourd'hui. Qui s'accomplit dans Luc 17:30. Le jour, le grand jour. As-tu reconnu Dieu et son message? J'ai reconnu le jour et son message. Quel est le message du temps du soir? Il est ressuscité, alléluia. L'intitulé de l'accès, bien cette puissance de résurrection promis ce jour. Il n'est pas comparable aux âmes des apôtres qui attendaient aussi le Fils promis. As-tu reconnu Dieu et son message? J'ai reconnu le jour son message. Quel est le message dans dernier couplet? Il est ressuscité, alléluia. La grande Pentecôte, c'est celle d'aujourd'hui. Il y a une véritable pluie qui doit, une véritable première, il y aura une véritable première, une véritable pluie de la première de l'arrière-saison, dans les derniers jours. Alléluia. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, sur ce petit groupe qui vient avec lui, sur ce petit âne. Ce n'est pas sur le petit, ce n'est pas sur le petit âne, ce n'est pas sur le petit, ce n'est pas sur le cheval. Le cheval, même la chevauchée du cheval, c'est Jésus chevauchant Branham. La colonne de feu au-dessus de Branham. Mais la colonne de feu au-dessus de Christ Thomas, c'est sur le petit âne. Et le groupe qui croira à ce ministère de Thomas, c'est ce groupe qui recevra la véritable première pluie et la véritable pluie de l'arrière-saison. Là, ce n'est pas du lait éclairé. C'est de la vérité, c'est de la parole authentique, c'est de la parole de ce jour. Et ça, vous savez que c'est un petit groupe qui a cette parole. C'est un petit groupe, vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés. Soyez heureux et bénis. Parce que au ciel, il y a des rangs et vous aurez un rang très élevé au sol.
Et allons-y. Vous voyez, avec un petit groupe qui vient avec lui. Avec qui? Avec Jésus-Christ au temps de minuit. Qui viendra avec lui. Lui là, c'est grand L. Ça fait référence à Christ. Sur ce petit âne, c'est Jésus sur la seconde monture. Simple et humble. Sans dénomination. Et il criera quoi? Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur. Que se passe-t-il aujourd'hui? Quelle est cette attraction sur la montagne? Dans le ministère de Jésus-Christ, nous voyons qu'avant ça, Moïse mangeait du poisson. Du poisson fumé, et aussi, après sa mort, dans son ministère de 40 jours, il a également mangé du poisson fumé. Qui est ce Jésus mangeant le poisson fumé dans le ministère après sa résurrection? Si ce n'est son retour en tant que Christ Benjamin, si je dois parler ainsi, c'est Christ Thomas. Alléluia. Autrement dit, Christ Thomas. Parce que la double portion, c'est un ministère qui s'exerce après la résurrection. C'est d'abord un ministère de résurrection. Et Élisée, qui a reçu la double portion d'Élie, n'avait pas accompli les 8 ministères. Les 8 miracles, les 8 prodiges. Il restait un. Et il est mort. Mais donc dans sa mort, ses ossements, ayant touché ce mort, l'a ressuscité. Donc la double portion est un ministère de la puissance, un ministère de la résurrection. Alléluia. Là, ça nous ouvre. On va lire Ézéchiel. D'abord, on va lire. On va commencer par en parler. C'était Ézéchiel. Voilà. Si vous voyez l'affiche, si l'affiche qui. Il y a une affiche dans la bannière. Si tout va bien, si on peut zoomer sur ça ou bien à monter seulement l'affiche qui est à droite là. Si on peut montrer cette affiche là. L'affiche seule, ça nous aide très bien. Que Dieu te bénisse, frère Manoir. Voilà. Donc, Ézéchiel 37, verset. Donc, nous allons lire. On va revenir sur l'affiche. Lire. On va revenir sur l'affiche. Faire des tours et revenir sur l'affiche. Donc, l'affiche là, habituez-vous à bien l'affiche. Qu'est-ce que on y voit? On voit du côté gauche des ossements desséchés dans une vallée, et on parle de la première prophétie. À droite, on voit des personnes recouvertes des hommes debout et ayant des hommes au complet debout avec une peau recouverte. Donc nous voyons que dans une première prophétie, il y avait Jésus manifestant dans le ministère de la plénitude, la puissance dynamique, la puissance mécanique, la plénitude de Dieu. Et de l'autre côté, si vous voyez, vous verrez Jésus-Christ derrière derrière Thomas, toujours dans le ministère de la puissance dynamique et le ministère de la résurrection et le ministère du jugement. Donc c'est les doubles portions que vous voyez. Il y a une partie qui est en jaune, c'est toujours Jésus-Christ chevauchant le petit âne noir en Christ, et on voit Thomas. De l'autre côté, dans l'affiche où on voit la couleur bleue, on voit des hommes debout qui sont constitués comme une armée. On voit toujours Jésus-Christ chevauchant Christ Thomas. Alléluia. Donc les doubles portions sont également là. Et Branham est en haut là-bas. Alléluia. Très bien. Maintenant, revenons à Ézéchiel 37, 4 à 10. On va lire. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur,
ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Les gens ont la puissance mécanique, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Ils n'ont pas la vie en eux. Parce que la vie se meut. La vie bouge, la vie, il y a un mouvement dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà maintenant la seconde prophétie vient. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. La question est celle-ci. Ézéchiel a eu une vision. Dans cette vision, Dieu lui a donné la double prophétie. Les deux prophéties. Il a donné, c'est accompli. Mais quand est-ce que cela va s'accomplir un autre jour? Et qui va accomplir la prophétie d'Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 37, 9? Qui va le faire? Personne n'en parle. Mais la chose est accomplie. Et quand vous en parlez, les gens se courent. Chers internautes, c'est la vérité. Ça vient directement du pot. Vous voyez que c'est la vérité. Parce que c'est Christ Thomas dans la seconde portion qu'il a fait. Si tu n'as pas reçu cette portion, tous, vous entendez ceci, ça vous paraît nouveau. Oui, parce que c'est celui qui détient la double portion qui peut en parler. Et c'est une personne qui l'a reçu. C'est Christ Thomas qui l'a reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, chers frères et sœurs, ce que je m'en vais vous dire sera un résumé. En fait, c'est la page 14. Les enseignements que nous avions reçus en Afrique du Sud, lors de la conférence de l'Afrique du Sud. La prophétie d'Ézéchiel 37, 4 dit quoi? Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ça là, ça doit s'accomplir au temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Cette plénitude, c'est l'enseignement de tous les mystères de Dieu qui ont été cachés depuis avant la fondation du monde. C'est ce que nous appelons la véritable pluie de la première saison. Cette pluie, c'est la pluie de l'enseignement. Cette pluie, c'est la pluie qui parle du nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette pluie, c'est la pluie de la résurrection de William Allen Branham en tant que le Christ. Cette pluie nous parle des 7 mystérieux tonnerres
dont a parlé Apocalypse chapitre 10. Amen. Les chevauchés, les deux chevauchés et tout ça, c'est la révélation de ce mystère qui continue. Alléluia. Donc, cette pluie, c'est ça la plénitude. C'est ça la prophétie qui crée un mouvement. C'est ça la prophétie qui rassemble les ossements. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, tous les ossements sont rassemblés. Si nous allons au sud maintenant, c'est pourquoi la conférence là a eu lieu. Une conférence qui a rassemblé Bénin, Malawi, Afrique du Sud, Inde. Alléluia. L'Est vient au Sud. L'Est vient au Sud pour lui transmettre la parole de vie, la parole de révélation, le message de Christ Thomas, la double portion de Benjamin. C'est exactement ce qui s'est passé. Mai-juin 2025, à la conférence en Afrique du Sud. Alléluia. Maintenant, la prophétie de Ézéchiel 37, 9 s'est accomplie. On dit quoi? Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par l'Éternel, éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ça veut dire quoi? C'est la puissance. C'est sa puissance qui est soufflée sur. C'est ça qu'on appelle puissance dynamique. Et c'est sa résurrection. Parce que ça doit apporter la résurrection de l'épouse. C'est là où vous verrez, vous serez changé à cause de la parole que vous écoutez maintenant. Il y a un auditoire invisible. Nous ne sommes pas cette minorité que vous voyez. Il y a des multitudes qui viennent écouter ce message avec nous. Parce que sans ce message, ils ne pourront pas revenir à la vie. Parce que c'est le message là qui a la vie. Quiconque reste ce message est ennemi de la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, sa puissance, sa résurrection, c'est ça la véritable pluie de l'arrière-saison. Dans les derniers jours, sur le petit groupe qui vient avec lui sur un petit âne. Ce n'est pas sur le petit cheval, ce n'est pas sur le grand cheval blanc, mais sur le petit âne, simple et humble. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que je viens de dire, c'est ce que Branham a dit dans et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe 51. Il dit, comme le dit l'Écriture, c'est paragraphe 51 là. C'est au milieu, j'ai commencé par lire. Parce que c'est vers la fin que vous verrez la chose. Comme je vous le dis, comme le dit l'Écriture crie, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand encore? Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. C'est cette phase-là que nous sommes maintenant. L'enseignement que nous recevons là, c'est la phase de la plénitude de Dieu. Quand Paul dit dans sa prière, vous vous rappelez de la prière de Paul, non? Vous ne vous rappelez pas? Qu'est-ce qu'il fait? La prière que Paul a fait à l'église, à l'Éphésiens, il dit en sorte que nous allons appliquer X par sa valeur, en sorte que Christ Branham habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de quoi? De l'amour de Christ. Sœur Dorcas me suit? Alléluia. Et connaître l'amour de Christ Branham. Christ Branham, la pierre fêtière, qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli
jusqu'à la plénitude de Dieu. Ainsi, la puissance brute que Dieu a mise en nous va œuvrer afin de nous exercer, afin de nous exaucer dans tout ce qu'on demande et même tout ce qu'on pense demander. À Christ Branham soit la gloire. La gloire soit rendue à Christ Branham. La gloire soit rendue à Christ Branham dans toutes les générations. Au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Voyez-vous, maintenant, Branham même veut parler sur cette prophétie d'Ézéchiel. Alléluia. Fils de l'homme, paragraphe 317, restitution de l'âme de l'épouse, prêché le 22 avril 1962. Il dit, fils de l'homme prophétise, ces ossements peuvent-ils revivre? J'aurais souhaité que nous ayons du temps. Nous avons de notes à ce sujet, mais je dois sauter. Amen. Parce que il dit, je dois, c'est un devoir. Pendant ce que le second il va l'expliquer. Pendant ce que ça fait partie de la double portion. Et c'est que Christ Thomas va l'expliquer. Il dit, j'ai envie de prendre du temps. Comme nous prenons du temps à le faire, j'ai envie de prendre du temps. Hein? Il dit, prophétise ces ossements, peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Donc, cette affiche-là, qui montre des hommes debout là, c'est des membres de l'église, c'est les membres de l'épouse, et c'est une armée. Alléluia. Le diable pense nous avoir tués, le diable pense nous avoir réduits en silence, mais la vie revient en nous. Amen. Amen. Quelles sont les 4 étapes? Quelles sont les 4 étapes? L'étape de l'apparition des ossements d'Ézéchiel. Mais la vie est venue uniquement pas après les nerfs, pas après que les nerfs ont poussé sur les os, mais lorsque le vent a soufflé sur eux. Quel est ce vent? C'est alors que c'est revenu. Lorsque ce quatrième message, nous avons annoncé un message ici, nous avons donné un sermon ici, les 4 anges de la vie. C'est même le message qui a commencé par dessiner sur nos chaînes là. Moi je vous invite à vous abonner, à liker, à discuter. Nous allons même vous répondre à toutes vos questions. Les mystères cachés, c'est ça qui vous préparera pour le glorieux enlèvement. Les 4 anges de la vie et les 4 anges de la mort. Et les 4 anges de la vie, Branham a dit que ça commence à partir de Luther. Il a cité Luther Wesley. Et il a dit un grand prophète qui est venu chez les pentecôtistes. Qui est le messager qui a été envoyé aux pentecôtistes? C'est William Marion Branham. Et il dit après, le grand prophète de pentecôtiste, il a dit maintenant, il y a la 4e lumière. Et il dit, c'est l'enseignement du 4e message que je viens de vous lire. Paragraphe 37, restitution de l'âme de l'épouse, 22 avril 62. Il dit, car c'est après l'enseignement du 4e, quand le 4e message vient, la 4e lumière vient, qui est la résurrection. Et nous nous exposons à la vue en grandeur nature à cette lumière, à ce 4e message. Vous êtes les plus bénis du monde. Amen. C'est alors qu'est revenu, lorsque ce 4e message de la vie avait été envoyé, avait été ramené. Je restaurerai, dit l'Éternel, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Vraiment dit, 314, je suis allé un peu en arrière. Il dit, il y a 4 grands prophètes. Quand on dit grand prophète là, c'est un homme qui a la parole de Dieu en lui, qui parle de la part de Dieu. Il y a 4 grands prophètes. L'un d'eux était Martin Luther. Premier ça, a commencé à faire briller une lumière. C'était une petite lumière, juste après une petite force de justification. Puis vient Wesley, plus fort la sanctification. Quand vous vivez une vie de sanctification, c'est une puissance. C'est une vie de tonnerre. Vous faites mal à Satan quand vous vivez une vie chrétienne.
C'était une petite. Wesley est venu avec la sanctification. Après Wesley vint un plus fort que lui, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit dans un grand prophète. Qui est le grand prophète qui a amené le baptême du Saint-Esprit? Dites-moi ça. Dites-moi ça. Quoi? William Marion Branham, le grand prophète. C'est lui le grand prophète. Tu es d'accord avec moi, Billy? Parfait. Si on compte Martin Luther, John Wesley, William Marion Branham, c'est celui qui va venir doit être un homme. Mais regardez comment Branham a dit ça. Aussi longtemps que ce n'est pas accompli, on ne peut pas le dire. Mais c'est maintenant que c'est accompli que nous le disons. Il dit, voyez-vous, mais dans les derniers jours, selon Malachie 4, vous voyez la double application de Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. Élie doit venir avec la parole elle-même. Ça veut dire quoi? Élie doit venir avec la parole elle-même. Qui est cet Élie qui doit venir après Branham? Si ce n'est pas le second Élie, si ce n'est pas le véritable Benjamin, si ce n'est pas le Élie du genre d'Élysée, c'est de lui qu'il s'agit. C'est pourquoi il dit, ce que Dieu attend, c'est vous et moi. C'est le temps d'adoption quand Dieu peut déverser sa plénitude. Il a déjà fait. Maintenant, déverser sa puissance et sa résurrection. Ça là, c'est la quatrième lumière qui le fera. C'est le quatrième message qui le fera. Et qui doit apporter ce message? C'est le prophète inspiré, le second Élie, le véritable Benjamin. Alléluia. Et qu'est-ce que ça conduit à où? Au temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, c'est déjà réglé. La puissance de la résurrection, c'est de ça que nous parlons. Si bien que l'Église et Christ seront tellement unis, que Christ deviendra visible parmi nous, et il ressuscitera les morts, et nous partirons dans l'enlèvement. Applaudissements. Maintenant, on va parler un peu sur la puissance dynamique, parce que il va déverser sa puissance. Cette puissance se manifestera en Christ Branham, où les aveugles verront en Christ Branham, les sourds entendront en Christ Branham. Le feu descendra du ciel et détruira toutes les autres lieux d'adoration en Christ Branham. Les paralytiques se lèveront en Christ Branham. Les morts en Christ ressusciteront en Christ Branham. Des organes manquants seront créés en Christ Branham. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection, nous la trouvons. C'est l'heure maintenant. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Donc le lever du soleil nous parlera de la puissance. Parce qu'on a parlé de la puissance de sa résurrection. Maintenant, la puissance. Et la puissance, on parle de la puissance mécanique qui est la plénitude, et la puissance dynamique qui est la puissance dynamique qui est la véritable pluie de l'arrière-saison. Vous allez lire paragraphe 109, paragraphe 110, paragraphe 113, paragraphe 116, paragraphe 209, paragraphe 266, paragraphe 341 du sermon, c'est le lever du soleil, prêché le dimanche 18 avril 1965 comme un message de Pâques. Vous allez lire ça. Mais maintenant, pour finir, nous allons lire paragraphes 113 et 116. Amen. Et on va finir l'enseignement de cette manière. Amen. Amen. « 113-116. À moins que l'Église ne devienne à la fois dynamique et mécanique, et l'Esprit de Dieu qui lui fit accomplir ces choses qu'il a accomplies, s'il touche à 16 cylindres, alors l'épouse fera de même. Si on assimile l'épouse de Christ dans une construction
dans un atelier d'automobile, le rassemblement des pièces montre le rassemblement des ossements. Quand on va monter toute l'automobile, l'essence peut être dedans. Mais tant qu'il n'y a pas encore le feu pour le mettre en mouvement, rien ne se passera. Vous êtes rempli de la puissance mécanique. Tant que Samson avait ses muscles encore, si l'esprit ne vient pas, il ne pourra pas finir avec les Philistins. Amen. Donc l'église doit avoir non seulement la puissance dynamique, tout le monde court pour la puissance dynamique, mais la mécanique, c'est Thomas qui donne. Même la dynamique, c'est lui qui donne. C'est les deux prophéties. Le mouvement de rassemblement des ossements du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est le message court et rapide. C'est l'évangile éternel qui rassemblera les ossements. C'est pourquoi il y a ce mouvement dans le monde. Alléluia. Ce mouvement doit exister. Le mouvement du message court et rapide. Le mouvement de la lumière qui quitte l'Orient, qui quitte l'Est à l'Inde. Après ça maintenant, viendra encore la puissance dynamique. Cela fera que l'épouse fera exactement ce que l'épouse a fait. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je vais charger sa mécanique avec ma dynamique, de sorte que le monde ne pourra plus lui résister. Il retirera Satan tout son pouvoir. Tout le pouvoir de Satan lui sera retiré. Satan et ses principautés sont des rois et des princes illégitimes. Ils règnent de façon illégitime. Car à la croix déjà, ils les a dépouillés, ils les a condamnés. Et le Satan qui les condamnait. C'est Satan. On les a effacés complètement. Alléluia. Par où nous atteindra-t-il? Par où est-ce que le diable nous atteindra-t-il? Pendant que les actes qui vous condamnaient, Christ les a tous effacés. Et vous sommes au temps de l'adoption où vous pouvez retirer à Satan tout son pouvoir. Et lui règne maintenant sous forme, vous savez, quand on a signé la fin de l'esclavage, vous savez qu'il y a des maîtres de corvée, les maîtres esclavagistes qui continuaient toujours à maintenir, à ne pas donner la lettre d'affranchi aux esclaves. Combien? Parce que ces esclaves-là ne reconnaissent pas leur pouvoir. Ces esclaves-là ne savent pas que, quoique leur maître avait une grande influence, que à partir du moment où on a signé la fin de l'esclavage, il peut dire merde. Tu n'as plus aucune autorité sur moi. Vous pouvez dire ça à Satan. Si tu as un ancien chef qui a un pouvoir absolu sur toi, et tu sais que ton ancien chef a un pouvoir absolu sur toi, et finalement, tu as été affranchi de ce pouvoir. Et c'est ce que moi je vous exhorte à dire à Satan et à ses démons. Alléluia. Il n'y a pas à avoir d'émotion. Non. Je finis. Dieu dit, je vais charger ma mécanique avec ma dynamique. Comment? Par qui? Par Christ Thomas. Quand vous le voyez au monde, c'est ça.
ça vous dérange ou pas, c'est ça. Nous savons que c'est la vérité. Si vous refusez, vous vous rendrez compte de cela. De sorte que le monde ne pourra pas lui résister, l'épouse. Je le ressusciterai au dernier jour. Par qui? Par la prophétie d'Ézéchiel. Dieu ne fera rien en dehors de sa prophétie. Ou bien, son ministère a été accompli par Christ Thomas. Amen. Je le ressusciterai dans les derniers jours. C'est ça le message de Pâques. La dynamique, la mécanique mise ensemble. La mécanique sans la dynamique ne sert à rien. Vous avez la parole. Aucune vie chrétienne pour attirer la puissance dynamique. Zéro. La dynamique sans la mécanique non plus n'est rien. Paragraphe 116. Je finis par là. Avec un petit commentaire à la fin. C'est fini. Si bonne que soit la mécanique, vous pouvez avoir une bonne doctrine. Elle n'avancera simplement pas. Tant que vous n'y introduisez pas, tant que vous n'y aurez, tant qu'on n'y aura pas introduit la dynamique. Lorsque la dynamique vient, alors ce feu entre en contact avec l'octane. Amen. Qui est dans l'essence. L'essence même fait partie de la dynamique. L'essence même fait partie de la mécanique. Le feu qui mettra, qui va toucher l'octane dans l'essence, c'est exactement ça qui produit la dynamique, le feu. Il dit, quand le feu, ce feu entre en contact avec l'octane qui est dans l'essence, et lorsque cela explose, quand ça fait vraiment comme ça produit une combustion. Et cette combustion crée un mouvement. Sans la puissance dynamique, ils ne sont pas. Ils disent qu'ils sont enlevés alors qu'ils n'ont pas la combustion. Rien ne produit. Ils ont que la mécanique et ils disent qu'ils sont déjà enlevés. Est-ce qu'ils disent vrai ou bien ils disent faux? C'est des menteurs. Des menteurs. Ils prennent seulement la mécanique, les écritures, ils agencent correctement les écritures, et au lieu de recevoir la double portion du véritable ministère de Benjamin, le ministère de Christ Thomas, non, ils ne font pas ça. Et dès lors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont la mécanique bien rodée. La machine est bien montée. Les muscles Samson sont en place. Mais sans que Samson ne dise, Seigneur, pardonne-moi, une fois encore seulement, Seigneur, que je meure avec les Philistins. C'est ça qui a envoyé le feu. Et quand le feu est tombé sur les jeunes gens, Branham dit, c'est mon espoir. C'est alors que le mouvement, il a commencé à dire comme ça, il a démoli complètement le grand temple, le temple sacré des Philistins, le grand vestibule où il y a le grand rassemblement. Il a fini avec toutes les principautés des Philistins. Leur dieu Dagon est brisé complètement. Il voulait se moquer du serviteur de Dieu d'Israël. Mais ils se sont rendus compte que fini la festivité des Philistins. Amen. Cela crée un mouvement. C'est ce mouvement qui emporte dans l'enlèvement. Chaque mouvement, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour toujours. Et c'est cela la résurrection. C'est cela la véritable puissance de Dieu. Donc sa puissance, sa résurrection, au temps de l'adoption, c'est la double portion que Christ Thomas
va manifester. Et il ne reste plus longtemps. Il ne reste plus longtemps. La conférence de l'Afrique du Sud a déjà marqué une première fin. Mais il y aura fin des fins. Après ça, on a vu l'accomplissement même de la vision où les frères adorateurs qui adorent Dieu en levant les mains et en à Calcutta. Alléluia. C'est l'une des fins. Et il y aura des fins jusqu'à ce que finalement, sœur, il y a un babi pour fille. On sera porté disparu ici. Alléluia. Hein? Il dit la véritable puissance de Dieu. La dynamique jointe à la mécanique. Si vous ne recevez pas le message de Thomas, même si la puissance dynamique descend, ça ne donnera pas vie au calme. C'est sur une semence que sur ça que ça va donner. Si vous avez la puissance dynamique sans la mécanique en blanc, et bien il y aura un emballement du moteur. Parce que la mécanique n'est pas bien rodée, n'est pas bien calculée, n'est pas mécaniquement en place, en point. Il y aura un emballement du moteur. À comprendre, moi. Et là, il est comme il va s'exploser. Et les pièces iront dans tous les sens. Une bombe mécanique, c'est le message court et rapide. Donc, Branham a parlé et tu ne le sais pas. La puissance dynamique viendra sur ce petit groupe, va rejoindre rapidement ce petit groupe. Alléluia. Remarquez, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'étincelle qui produit le feu. Ce n'est pas l'essence qui produit le feu, c'est l'étincelle qui produit le feu et qui met feu à l'essence. Chers révérends, serviteurs de Dieu, chers pasteurs, chers prophètes, chers évangélistes, chers ministres de l'évangile, chers docteurs, travaillez dans ce sens. Ce message est d'absolue vérité. Tenez en compte pour votre enlèvement. Nous avions parlé sur la seconde venue. Et la seconde venue est dans un ministère jumeau, aussi chez nous, on a vu que la femme qui portera 2 enfants dans son sein, c'est l'église. Et le type de cette église, c'est Rachel. Parmi les enfants, parmi les femmes de Jacob, elle est la seule qui a donné 2 enfants garçons. Seulement. Et à la mort, à la naissance du second garçon, il était mort. Elle était morte. L'église est morte quand Christ Thomas est venu sur la scène. Christ Thomas est venu sur la scène en tant que prophète inspiré qui doit régler les nouveaux points laissés en suspension. Et ça, ce messager-là, c'est le chevauchement de Jésus-Christ sur le petit talon. Petit dynamisme. Et pourquoi nous parlons de Jésus-Christ au temps de minuit qui est Christ Thomas? Mais il n'est pas adorable. Parce que le seul adorable, c'est celui qui a les prémices de la moisson. Christ Branham. C'est lui le véritable chef. C'est lui qui a donné la proportion à Benjamin selon Branham. Si vous lisez la Bible, c'est qu'il a reçu suffisamment plus que les autres. Branham a mis plus de 7 ans, plus de 5 mois.
conduit à Corée. Élisée qui a reçu la toute portion. Et la toute portion de l'Église a vu que ça a produit la résurrection. Ça nous a conduit à parler du jugement. Ça nous a pris beaucoup de temps, cette simple parenthèse-là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que nous sommes venus au thème de cet enseignement. Parce que la double portion de Benjamin, c'est l'évangile éternel. L'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et du jugement. L'Apocalypse chapitre 14, verset 7. C'est la même chose de Malachie chapitre 4, verset 7. Et frapper le pays d'Éternité, Malachie 4, verset 6, qui est le jugement. Ça nous a conduit à aller voir Ézéchiel. Comment les rois tremblent. Comment les princes sont désolés. Comment le pays est dans le désarroi. Quand Dieu frappe le pays, quand Dieu essaie ce jugement, certains croyaient que Dieu ne pas cesser le jugement en mettant les pieds de la main des bourreaux pour tuer les enfants, les vieillards, les femmes et autres. Mais Branham nous a clairement montré que la guerre est du diable. Mais Dieu permet la destruction et les guerres pour cesser ce jugement. Le jugement est une décision prise par le tribunal. Et le tribunal a été dressé aujourd'hui en nommant le 7763. Vraiment, faites pour ça, je vous accuse. Je vous accuse. Et le chef d'accusation, ils ont prié la promesse, prié la loi, prié les frères et sœurs. Tous ceux qui sont saints, qui ont été égorgés par l'église catholique. Tuer Jean-Baptiste, décapiter Jean-Baptiste. Tuer les apôtres. On a parcouru sur toute la vie. Comment on a chuté quelqu'un du pinacle d'une grande montagne. On l'a caché dans une sac de jute. On l'a jeté dans la mer. Il a soulevé. Par la prière. On a pris ça. Dans un grand chaudron. Puis on a pris un chaudron. On a mis 4 heures pour qu'il soit pris. Il est sorti avec une peau d'enfant. Si vous priez, on va vous tirer à vos portes. Rien ne vous arrive. Est-ce que Dieu finisse avec vous? Ils ont fini par tuer tous. À l'exception de Jean. Pour ça, Benjamin doit pouvoir exercer un jugement. Un jugement prononcé par le juge suprême. Christ va prononcer le jugement suprême. Et Thomas va exécuter ce jugement. En plus de ce jugement, il y a la puissance de résurrection, il y a la puissance de Dieu et la puissance de résurrection. C'est ça le ministère de Christ. Recevez cela. Et soyez comptés par les 702 personnes pour l'enlèvement. Que Dieu bénisse tous. Alléluia. Amen, 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 amen. Applaudissements pour le Seigneur. Pour avoir terminé ce message. Shalom, shalom. Amen, amen.